ici une offre qui me permet d'avoir 100 000 or pour 10 balles. Donc, je vais tout de suite l'acheter. Ok, j'ai l'offre. Les gars, c'est officiel. C'est officiel, je viens d'avoir les 100 000 or qui me manquent pour pouvoir passer au niveau 14 sur Clash Royale. Alors d'ailleurs, on a un petit coffre ici. En vrai, on va se l'ouvrir, les gars, c'est toujours que ça en plus. Ok, on le prend. Comme ça, on a un petit peu plus de 100 000 or. Alors moi, le problème, c'est qu'en fait, j'aurais bien essayé de terminer le niveau de mon armée de squelettes. Mais il m'en manque quand même une paire. Donc ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on améliore une autre carte qui va quand même être plutôt utile pour la suite. J'avais pensé à la Valkyrie, mais le problème, c'est que je viens de l'améliorer. Attends, la Valkyrie, combien elle me coûterait? Elle me coûterait 35 000. Je pense que ça vaut quand même le coup. Ah non, je vais pas utiliser un livre pour seulement 500 Valkyries. Non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. On va prendre des cartes que j'ai déjà. Ok, je pense que par exemple, un petit cava bélier, ça peut toujours être utile. Un cava bélier, ça peut toujours être utile. À tout moment, je peux l'utiliser. Le petit gobelin à Sarbacane, c'est pareil. À tout moment, je peux aussi l'utiliser. Donc là, on a 79 000 XP. Il nous manque 1000 XP pour passer le niveau, les gars. Quelle carte va nous faire passer notre niveau 14, le niveau maximum sur Clash Royale? Là, je vois aucune carte qui m'intéresse trop. Allez, peut-être la roquette. Ouais, la roquette, ça peut être pas mal. C'est pas la roquette qui va me faire passer au niveau 14. C'est la prochaine. La prochaine, je pense. Les flèches. Les flèches, ça peut être utile quand même à un moment donné. Et les gars, c'est officiel. Je passe au niveau 14 sur Clash Royale. C'est bon, les gars, c'est fait. Let's go. Et en plus, on débloque les champions. Ça, les gars, ça fait vraiment super plaisir parce que ça va énormément m'aider à pouvoir justement avancer en termes de trophées. Le fait aussi de pouvoir débloquer enfin les champions parce que moi, il y a quand même des champions qui sont abusés. Et on va tout de suite ouvrir le petit coffre. Premier champion, les gars. C'est parti, le coffre est juste là. Le coffre offre 12 000 or. Waouh, c'est énorme. 50 gemmes, ok. Alors, il nous offre 500 jokers, 200 cartes rares, 23 cartes épiques. La carte... Ah, le Zappy, c'est pas celui qui m'intéressait le plus, mais c'est pas grave. Et enfin, on clôture avec le coffre du champion et je débloque tout simplement la reine des archers. Malheureusement, je n'ai pas eu la nouvelle carte, le maître mineur. C'est vrai que les gars, le maître mineur, c'est une carte qui est quand même vachement intéressante. Mais c'est pas grave en vrai. Vous avez atteint le niveau 14 en récompense. Vous avez débloqué les champions. Chaque champion dispose d'une capacité. Bon, en vrai, ça, je pense que tout le monde est déjà au courant. Donc, tu nous apprends absolument rien du tout. Les gars, ça fait trop bizarre d'avoir... Oh, ah ouais, elle commence directement au niveau 11. Ah ouais. Et attends, si par exemple, est-ce qu'elle, on peut l'améliorer avec des cartes légendaires? Genre, si on a des jokers légendaires, est-ce qu'on peut l'améliorer, vous pensez, les gars? C'est une petite question. Et moi, les gars, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parte en fait désormais faire les petits combats dont je vous ai parlé pour pouvoir passer au niveau 14 rapidement, pouvoir débloquer un maximum d'or, de gemmes ou encore d'expérience. Les gars, ça fait trop bizarre d'être niveau 14. Ça fait vraiment trop bizarre. Alors, du coup, je vous explique. Fortnite, je suis totalement bourré. Les gars, c'est l'habitude. Clash Royale, ils ont mis en place les défis de maîtrise. Où vous avez en fait la possibilité au bout de 5 combats. Donc, vous faites 5 combats, gagnez avec une carte. Ensuite, vous gagnez 1000 d'or. Et ensuite, vous avez des nouveaux défis qui sont disponibles. Donc, pour chaque carte, les défis, ils vont changer, voilà. Ils vont rapporter soit de l'expérience, soit des cartes en elles-mêmes. Donc moi, par exemple, les gars, hier, j'ai débloqué 2 bûches et 2 cimetières. Mais vu que mes bûches et mes cimetières sont niveau max, j'ai débloqué 80 000 or. 80 000 or, ça fait déjà, je crois, 4 000 XP, un truc comme ça, où ça peut faire une carte au niveau max. Bref, peu importe, 80 000 or, c'est 80 000 or. Il faut savoir, les gars, que ces défis-là sont quand même déjà, dans un premier temps, plutôt simples à faire et que vous n'avez pas que l'or ou les cartes à débloquer. Vous avez aussi, par exemple, de l'expérience ou encore directement des gemmes. Donc, c'est vrai que ce nouveau système, il est quand même vachement rentable. En plus, il gâche une boule de feu. Il est quand même vachement rentable, super simple à utiliser dans le sens où, à un moment donné, Clash Royale, quand ils vont mettre en place... S'il te plaît, le suis pas. Oh, qu'il est con. Arrête de le suivre. Ok, parfait. Ils vont mettre en place, vous savez, le mode de jeu Elixir x7. Et nous, en fait, l'objectif, c'est de jouer le maximum de cartes. Puisque, par exemple, tu dois faire... Moi, pour mon deck, tu dois faire charger ton prince. Le cimetière doit taper des tours, des choses comme ça. Et en fait, avec l'Elixir x7... Toutes tes cartes, tu vas pouvoir les utiliser une dizaine de fois à peu près par match. Donc c'est vraiment le meilleur mode de jeu. Donc moi les gars, le meilleur conseil que je peux vous donner en fait pour passer justement au niveau 14 le plus rapidement possible, même au niveau 12 ou niveau 13, peu importe votre niveau, là il crame une boule de feu pour strictement rien du tout. C'est en fait dès qu'il y aura le mode x7 qui va être disponible, les gars, vous prenez un deck.
Vous essayez de faire le maximum de défis avec, ok, ça c'est bien. Et à partir du moment où vous avez terminé la majorité des défis avec un deck, n'hésitez pas en fait à prendre totalement un deck différent. Ça veut dire que vous prenez un deck que vous n'avez quasiment jamais utilisé, où vos maîtrises sont à 0. Il y a une centaine de cartes sur Clash Royale. Et en fait, l'objectif, ça va être de faire justement les maîtrises. Oh l'erreur. Avec le maximum de cartes. Donc moi j'ai commencé à faire justement les maîtrises pour l'instant avec ce deck là. Mais dès qu'en fait j'aurai passé, on va le voir juste après, la majorité des maîtrises de premier stade, on va dire, je passerai à un nouveau deck qui va en fait me permettre de débloquer encore plus d'or et de pouvoir continuer à améliorer mes cartes. Puisqu'en fait c'est vrai que... Je suis dans la merde. Non, ok, ça va passer. Ok, non, en fait, c'est bon. C'est vrai qu'en fait, ces maîtrises, elles sont incroyables puisque tu peux débloquer de l'or, tu peux débloquer des cartes, mais si tes cartes sont déjà au niveau max, bah tu peux débloquer encore plus d'or, tu peux débloquer de l'expérience et tu peux débloquer des gemmes pour acheter des coffres. Par exemple, quand il y a des tournois, vous savez, les coffres de tournoi, donc là, on va y aller dans 3 secondes, en fait. On va y aller, mais vous savez, des fois, ils mettent en place des tournois où à la fin du tournoi, pour 500 gemmes, tu as la possibilité d'acheter un coffre. Et en fait, à l'intérieur de ce coffre, c'est pas forcément des coffres, mais c'est un ensemble de récompenses. Donc là, ah merde, ils les ont enlevés. Vous savez, c'est les défis qui sont juste ici. Donc par exemple, en fonction du nombre de victoires que tu fais, pour 500 gemmes à la fin, tu peux avoir 30 000, 50 000 or, tu peux avoir un gros coffre du roi, tu peux avoir énormément de choses. Donc c'est vrai que voilà, ces maîtrises, elles sont super intéressantes pour plusieurs points de vue. Donc moi là, par exemple, regardez, il me manque encore 100 dégâts de troupes et je vais gagner 12 000 or. L'infliger des dégâts, celui-ci, pour l'instant, on est au stade 2, mais celui-ci, il va être trop compliqué à faire dans l'immédiat. Donc dès que j'aurai fini celui-ci, j'enlèverai le cimetière de mon deck. Après ici, pareil, avec l'armée de squelettes, tu dois faire 130 000 de dégâts, j'ai déjà fait 110 000. Dès que je... Chef, j'ai une puissance de 500 000. Je peux rejoindre votre alliance. Au stade 2, je changerai l'armée de squelettes. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est de jouer dans des modes où vous n'êtes pas forcément obligé de mettre en jeu vos trophées. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, je suis à 5900 trophées. Vous avez du coup les différents modes qui sont présents ici. Donc l'affrontement 1 contre 1, même le 2 vs 2 si tu veux jouer avec un de tes potes. Là, actuellement, le mode de jeu spécial, c'est le sprint de l'esprit de feu. À certains moments, ça peut être d'autres modes de jeu. Donc là, juste pour vous montrer l'exemple, je vais tout simplement relancer encore une fois une game dans le mode 1 contre 1. Encore une fois, pour ne pas risquer mes trophées et juste pour vous montrer l'exemple. Mais du coup, voilà, je pense que c'est quand même un bon atout que Clash Royale les ont mis en place. C'est vraiment pour les gens qui sont pas au niveau max, qui n'ont pas leur carte niveau max. C'est vrai que les gars, vous prenez ça, vous rajoutez la guerre des clans qui est disponible toutes les semaines quasiment. Si votre clan n'est pas dégueulasse, vous pouvez avoir des bonnes récompenses. Là, franchement, ça commence quand même à devenir facile. Vraiment, ça commence à devenir facile sur plusieurs points de vue, avec les maîtrises, avec les guerres de clans, avec les tournois qui mettent en place les week-ends. Enfin, franchement, les gars, plus les jokers. C'est vrai que les jokers, moi, je les prends pas forcément en compte puisque bon, moi, j'ai quand même mon deck qui est quasiment au niveau max. C'est vrai que plus les jokers, là, dans les prochaines semaines, je pense que le niveau des cartes et le niveau des joueurs va vraiment s'améliorer très rapidement. Alors vraiment, ça va être une dinguerie, je pense. Alors là, par contre, je suis un petit peu dans la merde. Je suis un petit peu dans la merde parce que du coup, ça n'a pas fait les dégâts que je pensais. Donc là, moi, je vais jouer mon prince derrière pour décapiter le sorcier. Là, le problème, c'est que moi, tu vois, là, mon armée de squelette, elle est pas niveau max. Donc par exemple, contre un mec qui a l'armée de squelette niveau max, ça me fout dans la sauce. Seulement, voilà, il a joué l'armée de squelette. Donc ça permet à mon prince de charger. Donc par exemple, le défi de mon prince, c'est de charger. Là, hop, on fait une charge, on prend des dégâts de tour, c'est tranquille. Ça se fait au fur et à mesure. C'est vrai que les maîtrises vont être super longues, genre vraiment. Terminer toutes les maîtrises 3 sur toutes les cartes. En vrai de vrai, ça peut prendre des mois. Mais au final, ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Donc là, on met hop, une petite boule de feu comme ça. En plus, on lui casse sa fournaise. Et là, maintenant, le fait d'avoir ma tour qui est au niveau 14, même contre les fournaises, ça va m'aider. Ça va m'aider pour plein de choses. Même au niveau juste des points de vie. C'est vrai que moi, à mon niveau, je tombe quand même assez souvent sur des mecs qui sont au niveau 13. Donc là, maintenant, je peux avoir l'avantage de la tour, justement. C'est vrai que c'est vraiment pas mal d'avoir un niveau de plus quand même que son adversaire. Là, il va pas tarder à mettre le sorcier, je pense, derrière. Il met même pas le sorcier. Il a peut-être abandonné. Ah non, ok. Il met son sorcier un petit peu tard, quand même, le loulou. Ouais, c'est parti. Donc là, je pars de l'autre côté. Je prévois ma petite bûche parce que je sais qu'il va mettre l'armée de squelette. Regarde, c'est parfait ce pré-shoot. Ce pré-shoot est juste parfait. Mon prince qui va charger encore une fois. Le cimetière qui tape un petit peu la tour. Donc on avance sur la maîtrise du cimetière. Donc voilà, vous le voyez, en vrai, c'est pas compliqué. Il faut juste bien se renseigner en fait sur les maîtrises des cartes que vous utilisez. Et dès que vous voyez, vous êtes à un niveau, vous vous dites, bon, cette maîtrise là, je vais mettre genre 1 mois à la faire, 2 semaines à la faire, 3 semaines à la faire. Bah c'est tout les gars, vous changez juste 2 cartes et puis ça va le faire. Alors lui, là, on lui remet exactement le même combo. Il me dit super combat. En vrai, bon voilà, je pense qu'il sait que j'ai gagné. Plus que quelques secondes les gars, on va mettre la boule de feu ici. Et bien joué à lui.
Donc du coup voilà, on gagne encore une fois un petit combat. Ce mode, il est simple. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre en jeu vos trophées. Et donc là, par exemple, on va voir à quel point on a avancé. Donc quand vous terminez un combat, vous avez juste en haut, voilà, les trucs de maîtrise qui s'affichent. Et donc là, vous pouvez voir par exemple le cimetière. Ok, le cimetière, j'arrive vraiment presque au bout. Après, il me reste encore un petit peu au niveau du prince. Ouais, bon, c'est vrai que 660 000 de dégâts avec le bro, mec, c'est énorme.